Bonjour, nous sommes le 20 septembre. Rappelez-vous cette date-là. Je vais vous parler aujourd'hui du décrochage scolaire. Puis pour vous en parler, j'ai simplement pris deux des journaux. J'en ai une pile sur mon bureau. On parle ici le 14 septembre dans Le Soleil, les premiers portraits de la violence à l'école. On parle aussi ici, le 15 septembre, des amendes pour les décrocheurs. Puis dans plusieurs autres journaux, surtout le Journal du Québec que j'ai ici habituellement, on parle de décrochage, comment est-ce qu'on veut pénaliser les parents, les enfants qui ont été retirés des écoles par les parents. Nous parlons de décrochage. Si je vous pose la question de décrochage, ne serait-ce pas utile d'être accroché avant de pouvoir décrocher? On dit que les enfants décrochent. Est-ce qu'ils ont accroché? Est-ce que le système scolaire est attrayant pour nos enfants? Est-ce qu'il y aurait une raison pour que nos enfants puissent accrocher à un système comme ça? Moi, je n'ai pas accroché. Et oui, j'ai décroché. Mais j'ai même été expulsé. Puis même la directrice qui a dit à ma mère que je ne réussirais pas. Rien dans la vie, en quittant l'école. Il y a eu plein de choses qui se sont passées. Mais j'avais déjà décroché parce que je ne suis jamais accroché. Donc, je ne vais pas partir un séminaire sur la grammaire et la compréhension des mots. Mais je voudrais que vous réfléchissiez à ceci. En tant qu'enseignant, parce que je suis un enseignant, est-ce que vous croyez que nous, même vous en tant que parents, ou n'importe qui, est-ce que vous croyez que présentement, nous enseignons ce que nous croyons qui est bien à enseigner à nos enfants? La majorité des gens sont d'accord avec ça. Mais je vais vous poser la question. À partir de quel âge enseignons-nous à nos enfants comment apprendre? Et bien entendu, vous ne pouvez pas me répondre, c'est une vidéo, mais la majorité des gens me répondent. C'est au cégep. Collège, peu importe. Serait-ce logique d'enseigner au départ comment apprendre? La seule façon de vous enseigner à apprendre est de comprendre comment vous apprenez. Et vous donner des outils de l'intérieur vers l'extérieur pour vous donner le goût de venir chercher l'information. Et pour ce faire, on enseigne à nos enfants depuis qu'ils sont tout petits à rêver, à imaginer. Ils arrivent à l'école à 5 ans. Sur un banc d'école. Ils rêvent, ils imaginent, et aussitôt qu'ils rêvent, ils imaginent assis sur le banc d'école. Ils ont un problème. Et on tente de corriger avec une pilule. C'est un des phénomènes. Pourtant, enseigner à rêver, c'est la meilleure façon. À imaginer tout ce qu'on a sur notre planète, les chaises que vous êtes assis probablement présentement en regardant cette vidéo, a été imaginé, elle a été rêvée. Grâce à ça qu'on a tout ce qu'on a présentement. Ce n'est pas les gens qui ont conservé tout d'un système scolaire qui ont été les plus grands inventeurs. Pensez-y. Notre système scolaire, ce que je veux parler pour le décrochage, puis je ne reviendrai pas sur le mot décrochage dans un sens parce que ce n'est pas ça qui est le plus important. Comment puis-je vous faire adhérer? Comment puis-je créer un système, un environnement où vous allez adhérer par vous-même, par choix? Si je suis celui qui fait sortir vos rêves de l'intérieur, qui vous montre votre possibilité, votre capacité ainsi que vos limites, pas vos limites en disant que c'est inaccessible, mais en sachant qu'il y a d'autres personnes qui comblent vos angles morts. De créer un système qui vous favorise, qui vous rend heureux et qui développe en vous l'estime de soi. Un système, mais pas une torture, puis quelque chose qui nous retient là. D'une façon de créer la vision, que vous soyez capable de voir votre avenir. N'importe qui en tant qu'élève, vous seriez prêt à vous asseoir dans une classe et à apprendre comment vous rendre à votre objectif. Donc votre objectif qui devient votre pourquoi, votre raison d'être. Si moi je sais comment vous enseigner la technique pour vous rendre, seriez-vous prêt à venir vous asseoir dans mes classes? Bien entendu.
tout en prenant compte que la note de passage n'est pas une fin en soi. La note de passage, tout ce qu'elle détermine, c'est votre avancement et votre recul pour savoir si vous êtes prêt à passer au second palier. En vous donnant le goût d'apprendre, vous allez, en anglais on dit seeking information, vous allez rechercher l'information. Vous allez toujours être connecté. On a tout présentement avec l'Internet pour rechercher nos informations. Mais si vous n'avez pas atteint 60%, on prend l'exemple du 60%, ici au Québec. Si vous ne l'avez pas atteint, vous êtes sous le plafond. Parce que l'année d'après, vous recommencez au plancher. Le plafond est le plancher. Donc, si vous n'avez pas atteint le plafond, vous êtes sous le plancher en démarrant l'année de la suite. Le problème qu'on a vécu avec le premier et deuxième cycle, avec la réforme. Donc, je crois qu'il est important de continuer à enseigner à rêver, d'offrir les outils que nous avons avec nos connaissances à nos élèves dans nos classes, sous forme de partage, en leur donnant la possibilité de le prendre et de l'emmener avec leur personnalité et leur façon d'imaginer, en offrant une zone où il y aurait des défis, où les gens pourront s'amuser, se dépenser aussi parce qu'ils ont besoin, où la créativité va faire partie, où les gens vont pouvoir quand même être respectés dans un domaine sécuritaire, où tout le monde travaille pour l'harmonie. Parce qu'on va leur enseigner que l'harmonie est forte lorsqu'on prend la force de chacun et qu'on crée des équipes. Et prenez le mot équipe, E-Q-U-I-P-E. Ensemble, quelle unité importante produisant l'excellence. Ensemble, on peut tous faire quelque chose. Mais il faut que je vous aide sur un point. Puis ceux qui n'aiment pas le mot « aider », parce que je n'ai pas terminé tantôt quand j'ai parlé de sécurité, ça va prendre aussi de la structure et de la procédure. Pas toujours. Il y a des endroits où même la liberté va être structurée. Parce que c'est ce que vous recherchez pour créer un système d'enseignement. Nous sommes capables de tout avoir ces domaines-là dans nos écoles. Demandons-leur ce qu'ils veulent et comment ils voient cet avenir. Et offrons-leur les outils pour qu'ils se créent par eux-mêmes, avec leur vision, un motif d'action. Motif d'action qui deviendra leur motivation. Parce qu'il faut se rappeler qu'ils sont au moment d'apprentissage. Et je crois que je suis toujours au mode d'apprentissage. Apprenti, sage. La sagesse s'atteint à quel âge? Donc, ils sont seulement au démarrage. Donnons-leur le goût d'apprendre. Le goût qui court le matin pour venir s'asseoir dans nos classes, sur nos bancs d'école. Donnons-leur le goût de venir apprendre. Aujourd'hui, c'était seulement un départ pour vous dire que je veux arriver avec des propositions. Donc, les prochaines vidéos qui arrivent vont prendre en détail comment je vois la prévention au décrochage scolaire. Ou plutôt, comment je vois la façon de créer un système où les jeunes vont adhérer par eux-mêmes, par leur sentiment d'appartenance. Ils vont se sentir chez eux. Donc, dans mes prochaines vidéos, nous allons voir ça ensemble. Comment? Mais comment vraiment s'y prendre ensemble pour rebâtir notre système scolaire? Faisons cela, si je veux bien parler le français. Faisons cela pour offrir à nos enfants et à nous-mêmes un avenir meilleur. C'est fini les problèmes, non? Que tous nos enfants sont malades. Ils ne sont pas malades. Ils sont seulement différents. Puis nous, on a pris des enfants qui sont arrivés, qui étaient complètement différents. Parce qu'on n'avait pas le mode d'emploi, on leur a donné une pilule. Il faut que ça cesse, s'il vous plaît. Portez attention à mes prochaines vidéos qui vont parler du décrochage scolaire. Mais je vais vous parler de solutions. Au plaisir de savoir.